Voilà, au nom de l'association Se Tendre la Main, je suis heureux et joyeux de vous remettre les clés de votre école neuve ici à Mahavik. Ça, c'est mon père. Oui, pareil, beaucoup d'émotions, je pense, aujourd'hui, depuis le début du voyage déjà, donc merci de nous avoir fait découvrir Madagascar. Je pense qu'on est tombés amoureuses du pays, je m'attendais vraiment pas à ça, donc merci. Et puis aujourd'hui, vraiment, on a la présence de papa, vous nous avez fait partager des moments très beaux, donc je suis heureuse de voir les enfants dans cette magnifique école. Ce que je retiens de notre voyage à Madagascar, c'est d'abord la chaleur du peuple malgache qui nous a accueillis, des moments extrêmement touchants, extrêmement émouvants. Je pense à la messe de dimanche matin qui nous a d'emblée mis dans un gros moment d'émotion. Et on clôture notre voyage qui aura été assez court finalement, mais avec cette très belle école qui nous touche énormément, dans laquelle on a hâte de revenir dans les prochaines années pour pouvoir honorer la mémoire de papa et également voir ce que deviennent tous ces enfants dans les années à venir. Moi je résumerais ce voyage en un mot, c'est magie. Magique parce que déjà il intervient à un moment assez crucial dans notre vie où c'était important pour nous de faire ce voyage à 4 en mémoire de notre père. Magique parce que Madagascar est un pays magique dans les paysages, le peuple et les rencontres qu'on a pu faire. Et magique parce que tout projet de solidarité est quelque chose d'assez élévateur et voilà, qui nous a permis de nous épanouir. Et je voudrais rajouter aussi, on est extrêmement reconnaissants avec mes sœurs de l'opportunité qu'on a eue, grâce à toi Emmanuel et à Marc, sans quoi sinon je pense qu'on n'aurait jamais vécu ces moments-là, découvert ce pays, ce peuple, et ça nous a tellement donné envie de continuer cette aventure et de revenir dans les années futures et continuer à s'investir dans l'association et ce beau pays. Moi je tiens à remercier avant tout Emmanuel et l'association Se Tendre la Main. Je crois qu'on a un passage sur Terre, finalement si le résume un seul mot important, c'est la transmission. Transmission des valeurs, du savoir, de nos croyances. Et je pense que cette école, ce voyage, pour moi m'a transformé aussi. Et il y avait le avant et le après. Voilà, merci. Moi je voudrais évidemment avoir une pensée pour Rémi, voilà, qu'on a connu de manière différente les uns et les autres, vous dans un cadre familial, moi dans un cadre professionnel, et nous voilà aujourd'hui rassemblés autour de sa mémoire, et c'est évidemment beaucoup d'émotions, et je suis très heureux que voilà, vous ayez accepté de venir toutes les quatre. C'était sans doute un peu un défi. Je suis heureux pour vous quatre, parce que je crois que c'est des moments fondateurs dans une vie, qui fait qu'à un moment on se retrouve autour de l'essentiel, on se retrouve autour de ce qui constitue la femme, l'homme, la famille, les valeurs, et finalement dans une vie fragile dans laquelle vous l'avez appris voilà, de manière si brutale, tout est si fragile, tout peut disparaître en un instant, finalement qu'est-ce qui restera de ça? Il restera voilà, ces valeurs et la manière dont vous êtes unis, soudés les unes aux autres, et voilà, je ne doute pas que votre papa de là-haut continuera de tisser les liens de votre famille, et voilà, et je suis heureux que vous puissiez vivre ce moment-là. Et puis moi je suis évidemment heureux parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis 26 ans maintenant, et de voir dans vos regards, voilà, avec l'émotion particulière du jour, mais de voir dans vos regards et puis dans vos mots la manière dont vous vivez ce projet, ces quelques jours intensément, totalement avec ce peuple malgache. Voilà, moi ça
ça me touche beaucoup et ça nous donne beaucoup d'énergie et beaucoup d'espérance pour l'avenir. Et donc moi je repense à cette phrase qui m'a beaucoup marqué lorsque je suis venu la première fois. En 97, je suis revenu, Mère Teresa venait de décéder, et cette phrase magnifique qui dit tout ce qui n'est pas donné est perdu. Voilà, je pense que ça peut être le chemin de toute une vie. Donc, merci à vous, merci de votre confiance, et puis voilà, très heureux. J'ai été vraiment bouleversée et ébranlée par l'île de Madagascar. C'est la première fois que j'y venais. Et j'ai découvert des personnes extraordinaires, très gentilles, mais surtout très impliquées, des gens très dignes malgré leurs conditions de vie. J'ai passé une semaine avec Serge, le conseiller pédagogique de la Cisco dans Boumandros, pour des formations avec les enseignants et des séquences de classe avec les élèves. Et ça m'a passionnée, je dois dire que ça m'a passionnée. Je ne savais pas ce que j'allais faire à l'issue de cette semaine, mais au fil des jours, en fait, la décision a mûri lentement et je pense que je reviendrai pour travailler avec les professeurs et les élèves de Madagascar. Nous venons d'inaugurer l'école dans Païmang, mais ça n'était pas une fin, mais un commencement. Le commencement de quelque chose qui, j'espère, va durer encore quelques années. D'abord, je craignais beaucoup de venir ici. Une vraie appréhension, parce que je trouvais qu'un groupe comme ça de blancs qui débarquent dans un pays, puis avec un certain niveau de vie, etc., ça me semblait très risqué quand même, quelque chose comme ça. Sentiment peut-être un peu de néocolonialisme. Voilà. Et je suis très surprise parce que il y a quelque chose quand même qui reste qui rappelle les vieilles histoires du peut-être fin 18e, 19e siècle, etc. Ce rapport quand même très distancié. Et en même temps, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans ce voyage, c'est les rencontres. C'est que finalement, c'est un problème culturel, d'abord et avant tout. Mais malgré tout, on se touche, malgré tout, on se parle, malgré tout, on se rencontre un petit peu. C'est très court comme voyage, beaucoup trop court, ça c'est sûr. Parce que là, on a eu l'occasion de visiter des lieux qu'on n'aurait jamais visités en touriste, ça c'est certain. On n'aurait jamais eu les expériences qu'on a eues en touriste. On n'aurait jamais connu Madagascar en fait, en touriste. Les émotions vécues à Madagascar sont toujours très intenses. La dernière fois que j'étais venu, c'était il y a 17 ans. Et beaucoup de chemin a été parcouru par ce pays et aujourd'hui j'ai un ressenti un peu contrasté. Évidemment par le chemin parcouru magnifique par l'association Se Tendre la Main, par l'association du Père Pedro à Kamassou. Beaucoup de projets ont fleuri, plus de 11 000 élèves ici scolarisés, 19 000 là-bas, des dispensaires, tout un tas de projets absolument merveilleux. Et en même temps, le sentiment de voir ce pays magnifique, au grand cœur et très généreux, qui ne trouve pas la sortie et qui malheureusement s'enfonce encore un peu dans la misère. Et donc je pense que l'aide de tous est nécessaire pour que ce pays puisse révéler tout son potentiel. Après, forcément, quand on vient à Madagascar, on est bouleversé, forcément. Et ça nous remet en cause par rapport à ses propres métiers. Moi, je suis gestionnaire de patrimoine dans la vraie vie, et donc j'accompagne mes clients qui ont beaucoup à gagner encore plus. Alors, ça fait poser beaucoup de questions. Et c'est un copain qui me disait ça, mais JB, pourquoi tu passes ton temps à perdre ta vie pour la gagner? Alors ça, c'est quelque chose qui
m'a beaucoup heurté, de se dire que l'essentiel est souvent gâché par l'insignifiant. Et dans nos quotidiens, on passe nos journées à donner beaucoup de soins et beaucoup de temps à l'insignifiant et à négliger l'essentiel. Et quand on revient ici, eh bien, forcément, on retrouve des racines et on retrouve quel est réellement l'essentiel, ou en tout cas quel devrait être l'essentiel dans nos vies. Voilà, quelques pensées philosophiques pour encore une fois remercier l'association, remercier tous ceux qui s'investissent en France, ici, pour évidemment permettre à ces populations, à ces enfants de rêver à un avenir meilleur. Mais surtout, je leur dis merci pour les leçons de vie qu'on reçoit quand on vient ici. Et donc je finirai par ces deux phrases que j'aime beaucoup. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et donc je vous incite aussi, vous qui verrez cette vidéo, à être généreux et à donner. Et ensuite, la vie est un jeu, joue-le. Et ce que je vous propose, c'est de venir aussi à Madagascar pour jouer ce jeu. Merci. Eh bien, ce dimanche, on vient de recevoir les amis de s'étendre la main. Et eh bien, Emmanuel me dit que ça fait 25 ans qu'il travaille à Madagascar, s'étendre la main. Eh bien, je voudrais vous encourager, vous dire de continuer à soutenir, appuyer cette association qui fait tant de bien dans le domaine de l'éducation à Madagascar. Moi, je pense que nous sommes nés pour servir et nous entraider. Alors, Madagascar, c'est un des pays parmi les 10 les plus démunis, les plus pauvres, mais qui a une population extraordinaire, qui a tant d'enfants qui méritent qu'on les aide, qu'on puisse les scolariser, les éduquer. Alors, soyons généreux, aidons cette association, s'étendre la main pour Madagascar et pour aussi d'autres pays où il y a le même problème. Eh bien, merci pour votre sens du partage et votre fraternité. Merci.